As-tu déjà remarqué comment deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais réagir de manière totalement opposée? Alors que l'une garde sa fermeté et sa clarté, l'autre se perd dans l'anxiété et le désespoir. Beaucoup de gens croient encore que la paix intérieure dépend du monde extérieur, qu'ils ne trouveront la tranquillité que lorsque tout sera en ordre, lorsque les autres auront changé ou lorsqu'ils auront plus de contrôle sur chaque détail de leur vie. Mais c'est l'une des plus grandes illusions de l'esprit, car le véritable calme ne naît pas des circonstances, mais de la manière dont tu choisis d'y répondre. Tu ne peux pas empêcher le chaos du monde, mais tu peux devenir quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par lui. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne, mettre toute ton énergie dans ce qui est réellement à ta portée. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à cultiver la présence et la lucidité, même lorsque tout autour semble hors de contrôle. Ce sont des pratiques simples, mais avec un pouvoir immense de transformer tes journées et de te rendre ce qui n'aurait jamais dû être perdu, ta clarté et ta paix. Et tout commence par un choix. Alors écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis le calme. Je suis stoïcien. » Car lorsque ton esprit trouve la clarté, même les problèmes les plus lourds perdent de leur force. Avant de commencer, je te demande juste deux choses. Laisse ton like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, allons-y. 1. La différence entre agir avec clarté et agir sous l'emprise de l'émotion. Certaines des pires décisions que vous avez déjà prises sont nées en quelques secondes, à un moment où vous n'étiez pas aux commandes. La colère a brûlé ce qu'il avait fallu des années à construire. La peur a fermé des portes qui ne se rouvriront peut-être jamais. L'anxiété a mis des mots dans votre bouche avant que la raison n'ait pu arriver. Et le pire, c'est que, bien souvent, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de réagir. L'élan vient comme un réflexe automatique. Lorsque la conscience apparaît enfin, il est déjà trop tard. Les dégâts sont déjà faits. L'occasion est déjà perdue. Et vous restez là, essayant de comprendre pourquoi vous avez encore une fois perdu le contrôle. Cela arrive parce que, la plupart du temps, nous ne sommes pas les auteurs de nos actions. Nous sommes les otages de nos émotions. C'est comme s'il y avait deux moi à l'intérieur de vous. L'un qui observe et comprend, et l'autre qui explose et attaque. Lorsque vous vivez en mode automatique, c'est le second qui prend les commandes. Mais il existe un point de bascule. Une décision petite, mais puissante, qui change tout. Faire une pause, respirer, et reprendre les rênes exactement au moment où le monde tente de vous entraîner dans le chaos. Parce qu'agir avec clarté n'est pas seulement une vertu, c'est une forme d'autoprotection. Pensez à un bateau au milieu d'une tempête, la mer agitée, des vents violents, des vagues menaçant de tout renverser. Un capitaine inexpérimenté panique et tente de réagir à chaque coup de mer. Mais un capitaine sage garde les mains fermes sur la barre. Il sait qu'il ne peut pas contrôler l'océan, mais qu'il peut se contrôler lui-même. Vous devez apprendre cela vous aussi. La tempête de la vie ne cessera jamais de venir. Mais vous pouvez devenir la personne qui traverse les vagues avec fermeté, et cela commence lorsque vous choisissez d'agir avec lucidité, même lorsque tout vous appelle à l'impulsivité. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous leur donnons. » Cela signifie que le problème n'est pas ce qui se passe, mais ce que vous laissez cette chose représenter. Un mot mal placé peut devenir une guerre, ou simplement un bruit que vous décidez de ne pas amplifier. Une offense peut se transformer en vengeance ou en silence. Une frustration peut être le début d'un effondrement ou d'un nouveau départ. Tout dépend de l'esprit que vous êtes en train d'entraîner. Voilà le véritable pouvoir, choisir. Et chaque fois que vous choisissez d'agir en conscience, vous vous rapprochez un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir, parce qu'au fond, le contrôle émotionnel ne consiste pas à se fermer à la vie, mais à créer un espace pour que ce soit votre conscience qui décide, et non plus votre impulsion. Écrivez ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide en premier » pour affermir votre engagement envers ce changement. 2. Le contrôle du corps commence dans l'esprit. Avez-vous déjà remarqué qu'avant même de prononcer un mot, votre corps parle déjà pour vous? La façon dont vous marchez, respirez et vous positionnez dans le monde en dit bien plus sur votre force intérieure que n'importe quel discours parfaitement construit. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti peu sûr de vous ou accablé. Quelle était alors votre posture? Épaules affaissées, regard baissé, respiration courte. Maintenant, imaginez quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui inspire confiance et sérénité.
Comment cette personne se déplace-t-elle? Les neurosciences ont déjà montré que la posture ne reflète pas seulement l'état d'esprit, elle le façonne. Amy Cuddy, chercheuse à l'université Harvard, a révélé qu'adopter une posture de puissance pendant seulement 2 minutes pouvait réduire le cortisol, l'hormone du stress, et augmenter la testostérone, l'hormone de la confiance en soi. Cela signifie que la façon dont vous vous tenez dans le monde peut littéralement changer la manière dont vous vous sentez et dont vous pensez. Imaginez maintenant le pouvoir de rester ferme, la tête haute, même au milieu de l'incertitude. Choisir de se lever, de faire face au monde et de se dire « Je suis plus fort que cela ». Ce n'est pas seulement un artifice de langage corporel, c'est un pacte avec votre vous du futur. Vous pouvez avoir peur à l'intérieur, mais vous restez stable, respirant calmement, comme quelqu'un qui maîtrise pleinement son esprit. Lorsque vous adoptez une posture de force, votre cerveau comprend le message et répond par plus de clarté et de concentration. Vous ne paraissez pas seulement confiant, vous commencez à l'être. Au lieu d'être englouti par l'anxiété, vous prenez les rênes de la situation. Et voici un exercice simple, mais puissant. Durant les 7 prochains jours, chaque fois que vous ressentirez de l'insécurité ou du doute, corrigez votre posture. Redressez les épaules, levez le menton et respirez profondément. Faites-le avant une réunion importante, avant une conversation difficile ou dès votre réveil. Observez comment votre esprit réagit. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « Les matins où il est difficile de se lever, ayez cette pensée à l'esprit. Je me suis éveillé pour accomplir l'œuvre d'un être humain. » Cette posture ne concerne pas seulement la manière dont les autres vous voient, mais aussi la manière dont vous vous voyez et la personne que vous décidez de devenir. Parce que la véritable force ne vient pas de celui qui crie le plus fort, mais de celui qui reste serein et rationnel pendant que le monde autour de lui s'agite. 3. Le calme inébranlable d'un empereur. Imaginez-vous au milieu d'une guerre, le ciel chargé de fumée, le sol qui tremble sous les pas de milliers de soldats et tous les regards tournés vers vous. Le cœur s'emballe. Chaque décision peut signifier la vie ou la mort. Le destin d'un empire entier dépend de vos choix. Comment garder son calme face à une telle pression? C'était la réalité de Marc Aurèle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'était pas seulement un empereur puissant. Il était un homme ordinaire, soumis aux mêmes peurs, douleurs et doutes que nous tous. Et son parcours fut loin d'être facile. Il gouverna Rome en temps de guerre, de maladie, de pandémie. Il affronta des trahisons, des pertes et des épreuves qui semblaient insupportables. Mais qu'est-ce qui le distinguait de tant d'autres dirigeants dont l'histoire a oublié le nom? Sa capacité à conserver sa sérénité. Marc Aurèle avait compris quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Le véritable ennemi n'est pas dehors, mais ici, à l'intérieur. Ce qui se passe autour de nous peut échapper à notre contrôle, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir nous appartient totalement. La véritable bataille se joue dans l'esprit. Pensez aux batailles que vous menez chaque jour. Peut-être ne sont-elles pas militaires, mais elles sont tout aussi intenses. Le stress au travail, les incertitudes concernant l'avenir, la hausse constante des prix, les conflits dans les relations, le poids des attentes. La tentation est de céder à la panique, à la colère ou au désespoir. Mais Marc Aurèle nous enseigne que, même au milieu du chaos, il est possible de garder son calme et de choisir une réponse plus sage. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivit « La vie n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive. La paix ne naît pas du monde extérieur, mais de la façon dont nous choisissons de le regarder et de l'affronter. » Si un empereur entouré de guerres et de trahisons a réussi à conserver un esprit serein, pourquoi n'en serions-nous pas capables? Voici 3 leçons de Marc Aurèle pour trouver la paix en toute situation. Première leçon. Le contrôle réside dans votre réponse, pas dans les circonstances. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez toujours choisir comment réagir. La prochaine fois que vous vous sentirez sous pression, au lieu d'agir par impulsion, arrêtez-vous, respirez profondément et observez vos pensées avant de les laisser diriger vos actions. Deuxième leçon. La peur et la colère sont des pièges de l'esprit. Pour les stoïciens, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. La colère, la peur et l'anxiété ne viennent pas de la situation elle-même, mais de l'interprétation que nous en faisons.
Si quelqu'un vous coupe la route et que vous jugez que c'est une offense personnelle, vous ressentirez de la colère, mais si vous imaginez que cette personne se précipite vers un hôpital, votre réaction change complètement. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'importance que vous lui accordez, et cela, vous pouvez le révoquer à tout moment. » Troisième leçon. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Marc Aurèle disait « Plus l'homme s'approche d'un esprit tranquille, plus il se rapproche de la véritable force. » Être serein, c'est affronter les défis de front, sans se laisser dominer par eux. Il n'a jamais fui les problèmes, il faisait face à chacun avec fermeté, sachant que garder l'esprit sous contrôle était son plus grand atout. Il y aura toujours deux options devant vous, être l'esclave des circonstances ou le maître de votre paix. Peu importe la violence de la tempête autour de vous, ce qui compte, c'est de savoir si vous choisissez d'être emporté par elle ou de devenir le centre ferme et inébranlable au cœur du cyclone. Car la véritable force ne réside pas dans un contrôle rigide sur tout, mais dans la capacité à s'adapter, à affronter et à grandir dans n'importe quelle situation. Tout comme Marc Aurèle l'a fait, vous pouvez vous aussi trouver ce calme que rien ni personne ne pourra vous enlever. 4. Fais de l'adversité ta plus grande motivation. La vie a un talent cruel pour nous acculer. Il y a des jours où tout semble s'effondrer, où le poids du monde tombe sur les épaules et où la sensation d'être écrasé devient presque insupportable. Mais et si, au lieu de voir ces moments comme la fin, tu commençais à les voir comme un début? Et si, au milieu de la douleur et de l'incertitude, se trouvait justement l'occasion de devenir plus fort, plus sage et mieux préparé? Cela paraît difficile à croire, n'est-ce pas? Après tout, comment regarder la pression, la peur et la frustration et y voir une opportunité? La réponse est dans la manière dont tu choisis de réagir. La difficulté ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te façonner. En 1914, un incendie dévastateur a consumé presque toute l'usine de Thomas Edison, détruisant des années de travail et de recherche. À 67 ans, il a vu ses rêves partir en fumée en une seule nuit. Son fils, incrédule, l'a trouvé en train d'observer les flammes, s'attendant à le voir anéanti. Mais Edison a simplement souri et dit « Ce n'est pas grave. Toutes nos erreurs ont brûlé. Nous pouvons recommencer. » Au lieu de se lamenter, il a réuni son équipe et dès le lendemain a commencé à reconstruire. Moins d'un an plus tard, il a créé l'une de ses plus grandes réussites, la batterie au nickel-fer. C'est là toute la différence entre ceux qui grandissent et ceux qui abandonnent. La difficulté ne l'a pas brisé, elle l'a poli. Si même l'un des plus grands génies de l'histoire a dû tout perdre pour renaître plus fort, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? Pense aux moments les plus difficiles de ta vie, ceux où il semblait n'y avoir aucune issue, où la force de continuer semblait avoir disparu. Maintenant, regarde en arrière, tu as surmonté cela. Peut-être que cela a pris du temps, peut-être que cela a fait mal, peut-être que tu t'es senti seul, mais tu es là. Et si je te disais que les personnes les plus accomplies de l'histoire, celles que tu admires le plus, sont passées exactement par les mêmes épreuves? Aucune d'elles n'a eu un chemin facile. Ce qui les distingue, c'est la manière dont elles ont réagi. Elles n'ont pas fui, elles ont utilisé la douleur comme carburant et les pertes comme leçon. Regarde les grands athlètes, entrepreneurs et penseurs. Beaucoup viennent d'histoires marquées par la souffrance, mais au lieu d'abandonner, ils ont transformé chaque coup de la vie en tremplin vers quelque chose de plus grand. La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les défis, mais dans la capacité à savoir quoi en faire. La prochaine fois qu'un obstacle se présentera, pose-toi 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demande « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Deuxièmement, comment cela peut-il me renforcer? Chaque défi est un entraînement mental. Si tu affrontes des difficultés aujourd'hui, c'est parce que tu te prépares à quelque chose d'encore plus grand. Troisièmement, quelle est la prochaine étape? Se plaindre ne change rien. Ce qui change les choses, c'est d'agir. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour avancer? La pression n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour te donner forme. Chaque fois que tu résistes, tu grandis. Cela peut sembler être une chute, mais en réalité, c'est un redressement. Souviens-toi, pour qu'un diamant existe, il doit supporter une pression extrême. Sans elle,
il resterait simplement un morceau ordinaire de charbon. Toi aussi, tu es en train d'être poli, et la question est, que feras-tu lorsque la vie te mettra à nouveau à l'épreuve? Vas-tu céder à la frustration ou vas-tu y voir l'occasion de devenir plus fort? Quand tu apprends à accueillir les difficultés, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses simplement de survivre et tu commences à évoluer pour de vrai. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu réaliseras que c'est précisément la pression qui t'a transformé en la meilleure version de toi-même. 5. Entraînez votre esprit à résister à la tempête. Imaginez que vous êtes sur un bateau, au milieu de l'océan. Le ciel est bleu, le vent souffle doucement et tout semble paisible. Mais soudain, des nuages sombres commencent à se former à l'horizon. La mer s'agite et vous réalisez que la tempête approche. Que faites-vous? Vous désespérez, vous croisez les doigts en espérant qu'elle disparaisse, ou vous ajustez les voiles et vous vous préparez à l'affronter. La vie n'est pas faite uniquement de moments calmes. Il suffit d'un appel inattendu, d'une perte douloureuse, d'un problème au travail et en un instant tout change. Ceux qui ne sont pas préparés sont engloutis par le chaos. Mais si la clé pour affronter les temps difficiles n'était pas d'attendre que tout soit toujours en paix, mais plutôt de renforcer l'esprit pour supporter l'inévitable. Nous vivons dans un monde qui exalte l'optimisme et la positivité, souvent de manière superficielle. Mais il existe un outil mental capable de vous rendre plus fort, plus résilient et mieux préparé. La visualisation négative. À première vue, cela peut sembler étrange. Après tout, qui veut penser au pire? Mais ceux qui ignorent la possibilité de l'échec, bien souvent, ne savent pas y faire face lorsqu'il survient. De grands stratèges, des athlètes et des leaders utilisent cette technique pour ne pas être pris au dépourvu. Et le stoïcisme, philosophie qui traverse les siècles, l'enseigne depuis bien longtemps. Sénèque disait « L'homme qui s'habitue à envisager les maux à venir les allège lorsqu'ils arrivent. » En visualisant les difficultés avant qu'elles ne se produisent, vous renforcez votre esprit et vous vous préparez à agir avec intelligence et calme, au lieu d'être dominé par la peur ou par le désespoir. Et comment appliquer cela concrètement? Pensez à un grand défi que vous devez relever. Une conversation difficile, une présentation importante ou une décision qui peut changer votre vie. Maintenant, imaginez tout ce qui pourrait mal tourner. Perdre vos moyens au milieu de votre discours, recevoir des réactions négatives, ne pas réussir à exprimer ce que vous ressentez. À première vue, cela ressemble à un exercice destructeur. Mais, en réalité, c'est libérateur. Lorsque vous vous autorisez à affronter mentalement ces difficultés avant qu'elles ne se produisent, votre cerveau les a déjà vécues. Vous avez déjà affronté l'inconfort dans votre esprit, et lorsque le moment réel arrive, rien ne semble aussi effrayant. Pensez-y, combien de fois avez-vous ressenti de l'anxiété pour quelque chose qui n'est jamais arrivé? Et combien de ces inquiétudes se sont réellement concrétisées? Lorsque nous anticipons les défis, nous cessons d'être prisonniers de la peur. Nous commençons à voir les solutions avant même que le problème n'apparaisse. Nous nous préparons émotionnellement et nous élaborons des stratégies. Le résultat? Force mentale, clarté et maîtrise de soi. Bien souvent, ce qui effraie le plus, ce n'est pas la situation elle-même, mais la peur de l'inconnu. Et elle ne nous terrifie que parce que nous ne prenons jamais le temps de la regarder en face. En pratiquant la visualisation négative, vous découvrez quelque chose de révélateur. Le pire n'est pas aussi terrifiant qu'il le paraissait. Vous réalisez que vous pouvez faire face au rejet, qu'une erreur ne définit pas toute votre vie et qu'il est possible d'échouer et malgré tout de continuer à avancer. L'anxiété diminue, la confiance augmente, parce que vous vous êtes déjà préparé, vous avez déjà vécu mentalement cette situation avant de l'affronter. Et la véritable liberté se trouve là, dans la certitude que vous pouvez faire face à n'importe quoi. Personne n'est à l'abri des défis, vous ne pouvez pas empêcher toutes les tempêtes, mais vous pouvez choisir comment vous allez les traverser. Au lieu de souhaiter que la mer soit toujours calme, apprenez à naviguer dans des eaux agitées. Anticipez les difficultés dans les affaires, dans les finances, dans les relations. Affrontez vos peurs avant qu'elles ne vous dominent. Et par-dessus tout, renforcez votre esprit avant que la difficulté n'arrive. Car lorsque la tempête viendra, vous ne serez pas renversé, vous serez prêt. Et cela, en soi, est déjà une victoire. 6. Respirez profondément et reprenez le contrôle.
Vous est-il déjà arrivé, en pleine conversation, que soudainement quelqu'un dise quelque chose qui vous touche en plein cœur? Peut-être un commentaire sarcastique, une critique inattendue ou une provocation directe. Sans vous en rendre compte, vous sentez la chaleur monter à votre visage. Votre cœur s'accélérer, votre esprit préparer la réplique, et en quelques secondes, les mots sont déjà au bord de vos lèvres. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois réagir par impulsion a-t-il réellement résolu quelque chose? La vérité, c'est que, sous pression, notre réaction automatique est presque toujours guidée par l'émotion, et non par la raison. Et c'est précisément dans ce moment-là que la pause devient votre plus grand allié. Cette pause commence par un geste simple, mais incroyablement puissant. Respirez. Dans les situations de stress, le corps passe en mode survie. La respiration devient courte, le cerveau interprète la situation comme une menace et vous perdez le contrôle. Mais lorsque vous respirez profondément, quelque chose change. Le corps sort de l'état réactif, l'esprit ralentit et soudain, vous voyez la situation avec plus de clarté. C'est comme un capitaine au milieu d'une tempête. La mer agitée, des vents forts, des vagues menaçant de retourner le bateau. S'il garde les mains fermes sur la barre et ne cède pas à la panique, il parvient à conduire l'embarcation vers des eaux plus calmes. Et comment mettre cela en pratique? La prochaine fois que vous sentirez que vous êtes sur le point de réagir impulsivement, faites ceci. Arrêtez-vous. Simplement, arrêtez-vous et ne dites rien. Créez un espace entre le stimulus et la réponse. Ensuite, inspirez profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4, et retenez l'air pendant 1 seconde. Ce moment donne le temps à votre cerveau de réorganiser ses pensées. Enfin, expirez lentement par la bouche, comme si vous libériez toute la tension accumulée. Ce cycle simple reprogramme le corps et l'esprit pour mieux gérer la situation. La plupart des mauvaises décisions ne naissent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de contrôle émotionnel. Lorsque nous sommes sous pression, le cerveau émotionnel prend le contrôle et agit sans tenir compte des conséquences. Le résultat, des décisions précipitées qui auraient pu être évitées avec quelques secondes de clarté. La bonne nouvelle, c'est que cela peut s'entraîner. Vous pouvez apprendre à votre esprit à faire une pause, à réfléchir et à répondre intelligemment, plutôt que de simplement réagir. Des études en neurosciences montrent qu'en respirant profondément et en marquant une pause avant d'agir, votre cortex préfrontal, la zone responsable de la logique et de la prise de décision, reprend le contrôle. Cela signifie qu'au lieu de répondre avec colère, peur ou anxiété, vous répondez de manière stratégique et intelligente. Pensez aux dernières fois où vous avez agi par impulsion. Maintenant, imaginez comment les choses auraient pu être différentes si vous aviez pris une pause pour respirer avant de répondre. La vie apportera toujours des défis, des discussions et des moments de pression. Mais la différence entre ceux qui perdent le contrôle et ceux qui gardent leur calme réside dans l'entraînement. Pratiquez cette pause chaque jour, dans les conversations difficiles, au travail ou à la maison. Demandez-vous, est-ce vraiment important? Quelle est la meilleure façon de répondre? Ne soyez pas l'esclave de vos émotions. Elles sont importantes, mais elles ne doivent pas diriger vos actions. Beaucoup de gens confondent explosion émotionnelle et force, mais c'est l'inverse. Celui qui perd le contrôle perd le pouvoir. Les personnes qui s'irritent facilement, parlent sans réfléchir ou explosent sous pression, ne sont pas fortes, elles sont fragiles. La véritable force réside dans le contrôle de ses propres réponses, dans le calme de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de se précipiter, dans la sagesse de comprendre que 5 secondes de pause peuvent éviter 5 années de regrets. Respirez, réfléchissez, et seulement après agissez. Voilà la clé pour être plus rationnel et, au final, plus fort. 7. Comment être serein et décidé en même temps? Imagine que tu participes à une émission de cuisine. Tu n'as que 10 minutes pour préparer un plat parfait, pendant que les jurés observent chacun de tes gestes. La pression est maximale et les autres concurrents courent dans tous les sens. Tu regardes les ingrédients et tu réalises que tu n'as que 2 choix. Agir dans la panique en jetant n'importe quoi dans la casserole, ou bien respirer profondément, te concentrer sur l'essentiel et cuisiner avec intelligence. Ceux qui paniquent se perdent dans le chaos et présentent un plat sans identité, mais ceux qui gardent leur calme et prennent des décisions stratégiques transforment la pression en énergie pour réussir. La vie fonctionne exactement de la même manière.
Chaque jour, nous faisons face à des défis inattendus, à des moments de pression et à des décisions difficiles. La majorité réagit sous l'impulsion, sans réfléchir. Mais ceux qui apprennent à rester calmes et à agir au bon moment prennent toujours une longueur d'avance. C'est là le secret pour être à la fois tranquille et décisif. La sérénité n'est pas de la lenteur, c'est de la maîtrise émotionnelle. C'est décider en s'appuyant sur la raison et non sur la peur. Pense à ton esprit comme à un chef expérimenté. Tandis que certains jettent les ingrédients au hasard, lui sait que chaque choix influence le résultat final. Pour les décisions de la vie, c'est la même chose. Plus tu as de clarté et de conscience, plus ton choix sera juste. Et dans ce processus, la précipitation est la plus grande ennemie. Combien de fois as-tu pris une décision rapide et l'as-tu regrettée? Ou bien es-tu resté paralysé, sans agir, par peur de te tromper? Cela arrive parce que la société nous conditionne à réagir en permanence. Mais toute urgence n'est pas réelle. Si tu t'arrêtes pour observer, tu verras que ce qui semble urgent peut souvent attendre. Pense à un chirurgien, il ne peut pas paniquer lorsqu'une complication surgit en pleine opération. Il doit garder sa concentration, évaluer la situation et agir avec précision. C'est cet état d'esprit que nous devons adopter au quotidien. La véritable confiance ne naît pas de l'impulsivité, mais de la clarté. Et pour la cultiver, tu peux appliquer 3 principes simples. Premièrement, accorde-toi 3 secondes avant de répondre ou de décider quelque chose d'important. Cette petite pause peut faire la différence entre l'erreur et la réussite. Deuxièmement, remets en question l'urgence. Demande-toi, cette décision doit-elle vraiment être prise maintenant? Ou puis-je réfléchir un peu plus? La plupart des mauvaises décisions viennent de la précipitation à résoudre quelque chose qui pouvait attendre. Troisièmement, fais confiance à ton intuition entraînée. La sérénité te permet de voir des schémas que la précipitation ignore. Quand l'esprit observe au lieu de réagir, l'intuition se renforce et les choix s'enchaînent naturellement. Être calme et décidé est un entraînement constant. Cela ne signifie pas éviter les décisions difficiles, mais garder le contrôle de tes actions, sans te laisser emporter par la peur ou le doute. La prochaine fois que tu ressentiras la pression de devoir décider vite, demande-toi, est-ce que j'écoute vraiment mon intuition ou est-ce que je ne fais que réagir au stress? La réponse aux grandes décisions de ta vie ne se trouve pas dans le bruit extérieur, mais dans la clarté intérieure. Lorsque tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, tes décisions cessent d'être des impulsions et deviennent des choix conscients. Déclare-le à toi-même, engage-toi dans ce changement et tu verras à quel point ta vie peut se transformer. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un like, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.